À 31 ans, Jean Aran entame sa 5e moisson. Après des voyages, une école de commerce et un travail de cadre dans une entreprise agricole, il choisit de revenir sur l'exploitation familiale et veut lui faire prendre un virage radical, celui de l'agroécologie. Je suis revenu sur l'exploitation à 27 ans et j'ai toujours travaillé après mes études au contact des agriculteurs. Donc j'ai vu en France et à l'étranger beaucoup de typologies d'exploitation très différentes, tournées plus ou moins vers l'agroécologie, chose à laquelle j'étais sensible. Et forcément, moi, l'exploitation familiale, le jour où j'ai eu cette envie de la reprendre, c'était aussi pour la faire évoluer et changer en fonction d'un contexte sociétal qui évoluait beaucoup, du défi d'une génération qui est la nôtre aussi de progresser en matière environnementale. Un défi qui passe par la plantation de haies. En France, depuis les années 50, 70% d'entre elles ont été arrachées pour faciliter le passage des engins agricoles. Jean a lui choisi d'en planter 21 km, soit plus de 21 000 arbres. On avait un grand bloc de 40 hectares qu'on est venu rediviser en petits lots. Donc ça ne gêne pas la culture parce que c'est réfléchi autour de nos largeurs d'engins, donc que ce soit le semoir qui fait 6 mètres, donc c'est des multiples de largeur de nos outils. Par contre, on est vraiment venu rediviser cette parcelle qui est dans des terres argileuses, donc séchantes, pour pouvoir casser les vents dominants, limiter l'érosion, accueillir la biodiversité qui va être favorable justement à la pollinisation des cultures, à tout le process justement de fécondité des cultures et de la production. Ce qui était une contrainte pour les 4 générations d'exploitants avant lui est aujourd'hui un atout. Jean a aussi décidé de couvrir son sol quasiment toute l'année. Avoine, luzerne, trèfle, 7 à 8 espèces différentes vont permettre de réduire la quantité d'engrais minéral. Avec ce nouveau mode de production, il observe une certaine stabilité dans ses rendements. Et l'intérêt de ce système racinaire et de cette verticalité du sol qui va être créée par les racines, c'est que l'eau va beaucoup mieux s'infiltrer en année humide. Donc le cas de l'an dernier où au final on a observé très peu de différence de rendement par rapport à une année normale. Et en année sèche, ces terres qui seraient globalement sujettes à de l'assèchement de surface vont être beaucoup plus protégées justement des événements asséchants parce que l'eau par capillarité va beaucoup mieux remonter. Un sol qui agit comme une éponge, cela diminue le ruissellement et donc l'érosion. C'est aussi moins de coulées de boue en cas d'intempéries. Une question de responsabilité qui est au cœur du projet de l'agriculteur. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi parce que je pense que ça a un sens au niveau local. Avec les arbres, avec les différentes cultures qu'on met en place, le non-travail du sol et les couverts, on est capable d'aller stocker un équivalent à peu près égal à 1500 tonnes d'équivalent CO2. Donc ça représente les émissions d'un village comme celui sur lequel est située l'exploitation. Donc ça, typiquement, ça a du sens. Mieux cultiver pour mieux manger. Dans le prochain épisode, nous suivrons Amandine, chef nomade, militante pour une cuisine plus responsable.